Bonsoir les copains, comment ça va? Vous allez bien? Ouais, bien sûr, vous n'allez pas me répondre. En tout cas, un nouveau podcast discographie. Je fais déjà sourire mon invité et vous allez deviner qui c'est. Non? Eh, c'est oui, gagné, c'est Benjamin Durand qui est là. Bonsoir Benjamin, merci d'être là. Bonsoir Antoine, Bons- bonsoir à tous. Bonsoir. Du coup, spécial, enfin, dans la série discographie, nous allons parler d'un album des Beatles. Est-ce que c'est un album? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un EP? On va en débattre. En tout cas, c'est l'album tel qu'il est paru aux States, même si on préfère parler de discographie UK en général. Magical Mystery Tour. Quel mystère, quelle magie. N'est-ce pas, Benjamin? Oh là là, oui. Alors, je vais essayer très sommairement de résumer un peu ce qui se passe. Sgt Pepper est sorti en avril 67 et du coup, ça cartonne, etc. Et du coup, il faut gérer l'après. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce projet de Magical Mystery Tour qui naît doucement dans la tête de Paul McCartney. Et ça va pas vraiment se passer comme prévu initialement. Donc c'est en juillet qu'il y a l'esquisse en fait d'un film pour la BBC qui est censé être diffusé à la fin de l'année 67. Et donc comment on commence? Aide-moi. On commence par quelque chose que tu as omis de préciser. Ben voilà, c'est pour ça que que tu es là. Sgt Pepper est effectivement sorti et Oui, ça, j'ai vraiment pas omis. l'obsession des gens. Mais qu'en plus de ça, il y a All You Need Is Love qui est sorti en single, qui n'est pas sur Sgt Pepper et qui sera sur la compilation Magical Mystery Tour américaine et qui est le tube de l'été 67 à l'occasion de la diffusion sur ce fameux Mondiovision Ouais. Our World qui Exactement. est fait genre en juillet ou Ouais, juin 67. C'est ça. Alors en gros, c'est la première diffusion satellite, donc c'est-à-dire que les Beatles sont en direct et vont être diffusés partout dans le monde. Et pour l'occasion, pour l'événement, Epstein demande à John, en particulier, de composer une chanson pour cet événement qui sera All You Need Is Love. Et les Beatles, qui sont toujours assoiffés de challenge, décident d'interpréter la chanson, de l'enregistrer en direct à l'occasion de cette émission. C'est-à-dire que l'orchestre est en direct, les voix sont faites en direct. Et même Harrison va dire, moi aussi, je vais taper le solo en direct. C'est pour ça qu'il y a un léger petit pain qui a été un peu masqué par l'équipe Martin Geoffrey-Moïse, mais qu'on entend un peu sur le solo. Il y a une note sur la fin qui est Ouais. on coupe le solo. Ouais. Et donc ces images sont fabuleuses. On voit les Beatles enregistrer, on voit John Lennon hyper nerveux, mâchant un chewing-gum, parce qu'il doit quand même faire en une prise la version qui sera gravée sur le disque et qui s'est diffusée en Mondovision, si c'est bien ça le terme. Mondiovision. Et là, on a toute la dextérité d'un McCartney qui est extraordinaire, qui balance des All Together Now, enfin, qui vraiment soude le groupe, et c'est merveilleux, quoi. Et donc, très vite, ça sortira en single, comme tu le disais, All You Need Is Love, avec en face B, Baby You're a Rich Man avec Brian Voilà, avec Brian au saxophone. Jones, Tremblotant, Brian Jones, oui. pas Epi. Ouais, pas Epi. Justement, Epi, c'est le surnom donné par la secrétaire des Beatles, et par aussi l'entourage des Beatles, Brian Epstein, qui va être au courant donc du projet de film de McCartney. On va y revenir plus en détail, mais qui va malheureusement nous abandonner trop tôt en août 67 Oui. et succomber à une Septembre overdose. plutôt, je crois. Mais, Je crois que c'est non, août. Fin Au août, moins, oui. ouais. Et il va succomber à une overdose médicamenteuse. Ouais. Enfin, voilà, c'était quelqu'un qui était, si je peux m'exprimer ainsi, je pense que c'était un homosexuel donc c'était hyper difficile à vivre dans les années 60. Même si 67, c'est l'année où l'homosexualité n'est plus réprimée par la loi en Angleterre, alors qu'en France, ça n'est arrivé qu'en 81, rappelons-le. Ouais, non, mais c'est sûr, les Anglais ont un coup d'épée d'avance, ça c'est sûr. Et donc, en fait, Brian Epstein va laisser un peu les Beatles dans la merde, tout simplement. Et avant ça, donc l'idée de Magical Mystery Tour, C'est avant tout parti de là. Ils ont voulu go ahead, comme on dit, avec l'idée de Magical Mystery Tour parce que il fallait pas s'appesantir sur le décès de Brian et le fait et le vide qu'il laissait. Et donc Magical Mystery Tour donnait l'occasion à la fois de bosser sur de la musique et aussi sur un projet de film. Qui avait été décidé avec Brian Epstein et qui allait les garder actifs et Ouais. occupés malgré le choc de cette perte. Et malheureusement, ça sera plus facile pour
pour McCartney que pour Lennon, en tout cas en apparence. Hein. Lennon a beaucoup de mal à digérer à digérer la nouvelle. Il n'y a qu'à voir ces interviews incroyables à Bangor où ils étaient en conférence avec le Maharishi où Lennon est complètement sous le choc, c'est à peine quoi dire. C'est McCartney qui va les porter un peu sur le projet Magical Mystery Tour. Et donc l'idée de départ, si on peut prendre les choses sous cet angle, c'est un cercle. Voilà, c'est tout simplement un cercle où il y a des portions. Un cercle découpé en portions où McCartney va demander à Lennon d'écrire une portion pour tel truc, à George une autre, et en gros, voilà, ils vont se retrouver en studio et commencer à enregistrer la BO, mais ça se passe pas vraiment livré à eux-mêmes. Les sessions se passent pas, enfin, en tout cas du point de vue de la technique, ça se passe pas génialement bien. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs, ce sera bien que la compilation américaine reprenne les singles du début 67, Strawberry Fields Forever et Penny Lane, parce que, en fait, les Beatles, à Magical Mystery Tour, repartent dans l'exploration de l'imaginaire de leur jeunesse anglaise. Les Beatles donc, ne tournent plus depuis 66 et deviennent un groupe de studio à partir de 67 et l'enregistrement de Sgt Pepper. Et un peu sur l'exemple de Brian Wilson qui retombe en enfance dans la musique qu'il compose pour les Beach Boys à partir de Pet Sounds, les Beatles, eux aussi, ont une fascination pour expliquer ce qu'étaient leurs espèces de fantasmes d'enfants anglais, etc. Et Magical Mystery Tour va un petit peu partir de là, et ils vont partir sur une fantasmagorie un petit peu purement anglo-anglaise, Ouais. qui va être un des caractères un petit peu déroutants de tout le disque. Et en fait, partir de cette espèce de concept typiquement anglais de Magical Mystery Tour, de prendre des amis et des membres de sa famille, de les mettre dans un car pour faire un voyage, mais dont on ne sait même pas où est-ce qu'il va aller. Donc ça, c'était un truc typique de l'Angleterre, donc de leur jeunesse. C'est-à-dire que les gens prenaient un car, ne savaient pas où aller, puis quasiment à 95% du temps, ils se retrouvaient à Blackpool voir les lumières. Hein, c'est ça. Alors ça, c'est un truc très northerner, parce Ouais. que Blackpool, pour ceux qui ne connaissent pas, Blackpool est donc une ville portuaire qui se situe au nord de Liverpool et à l'extrême ouest sur la côte de Manchester. Nord de chez Nord, ouais. Et donc, c'est en fait l'espèce de station balnéaire, un petit peu jeu de bingo, etc., pour la classe ouvrière anglaise, avec plein de manèges, de trucs complètement désuets, etc., mais où il y a un événement extrêmement populaire qui existe toujours aujourd'hui, hein, l'allumage des Blackpool Lights, Voilà. qui se situe un petit peu en ce moment, enfin fin octobre, début novembre, et où en fait Ouais. toute la On est ville... le 6 décembre. Mais bon. Oui, bref, on peut aller voir l'allumage Blackpool Lights est déjà passé, mais on peut aller Ouais. voir les Blackpool Lights encore aujourd'hui, parce que c'est jusqu'à Noël. Donc les grandes lumières, les grandes illuminations de Noël de Blackpool, et où il y a des manèges, on peut jouer du bingo, etc. Ouais, Enfin c'est bon, c'est un fête espèce... foraine de Ah ouais, Las Vegas anglais. Voilà, forcément. à Las Vegas pour classe ouvrière, quoi. D'accord. C'est vraiment ça, Blackpool. Donc du coup, avant de s'atteler au tournage du film, ils vont essayer d'enregistrer, et puis les sessions, comme je disais, se passent pas super bien. On retrouve les Beatles qui ont tendance à un peu fumer trop d'herbe et se retrouvent un peu à jammer quoi, en studio, et ça n'aboutit pas sur de grandes choses dans un premier temps. Et finalement, en fait, Magical Mystery Tour en Angleterre, à part le fait que ça soit un film pour la télévision, sera un double EP. Un double EP hyper bien ficelé avec carrément un livre à l'intérieur, un peu à l'image de ce qu'on peut trouver comme 45 tours pour les enfants, avec pas une bande dessinée, mais des dessins à l'intérieur, etc., qui va aller avec le film, en fait. Oui. Donc, en fait, le vrai Magical Mystery Tour anglais, ce sont les 6 titres. Oui. Et en Amérique, comme tu disais, la compilation, ce que tu appelles, c'est les 6 titres en face 1 et la pléiade de 45 tours qui vont de Strawberry Field, Penny Lane, I Am the World's Hello Goodbye. Non, Oui. Oui, mais enfin. Enfin, Ça, c'est dans Hello et dans le Goodbye. film. Voilà, Hello Goodbye n'est pas dans le film. Et All You Need Is Love, Baby You're Richmond, dont on a parlé. Et Voilà. c'est ça. Voilà. Du coup, le film, il y a un documentaire de la BBC qui est exceptionnel, qui est presque plus parlant que le film, parce que c'est plein de références à l'Angleterre, qui au moment de sa diffusion au jour de l'an, le 31 décembre en BBC,
va être controversé. Non, hein. c'est Boxing Day. Le Donc Boxing Day, le le premier. 26 décembre. Ah, d'accord, ok, autant Le pour moi. Boxing Day, c'est le 26 décembre. D'accord, ok. Donc du coup, oui, en plus c'est diffusé en noir et blanc. Enfin, quelle tristesse, c'est une erreur terrible de la part de la BBC. Ou c'était pourquoi ça a été diffusé en noir et blanc? Déjà parce qu'il y avait très très peu de foyers qui étaient équipés en couleur. Ouais, bon, enfin, tu peux. Si Dans un t'as un premier temps. téléviseur noir et blanc. Voilà, mais ça a été diffusé, je crois, une semaine après en couleur, Ouais, sur BBC Two. le mal a été fait, ça a été pourri. Parce que à l'époque, c'est un peu comme en France. À l'époque, BBC One émettait encore en noir et blanc, alors que BBC Two est la première chaîne qui émet en couleur, un peu comme en France, où la première chaîne de l'ORTF émettait encore en noir et blanc, alors que la deuxième chaîne de l'ORTF, à partir de 69, je crois, 68, je crois, émet en couleur. D'accord. Donc du coup, comment on peut parler de ça? Parce que c'est pas facile de prendre... Bon, il y a le morceau Magical Mystery Tour, déjà, qui ouvre le film et qui Oui. ouvre l'album, qui est un morceau, moi, que j'adore, Bah bien sûr, et qui est féerique. bien Comment on sûr. peut en parler? C'est une compo de Paul. Tout à fait. La deuxième compo titre d'un disque des Beatles, qui est une chanson de Paul McCartney après Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, Qui est pas un film. Enfin, c'est la première, du coup, chanson-titre de Paul McCartney. tout. d'un disque des Beatles. D'accord. Je veux dire, voilà. Ouais, parce que Hard Day's Night est une compo de Lennon. Elle Voilà. aussi, c'est pour ça Please que... Please Me. Oui, non, mais je parle des films. Il y a eu deux Oui. films avant, on l'a pas dit, mais c'est Hard Day's Night D'accord. et Help qui sont réalisés par Richard Lester. Et là, les Beatles vont vraiment s'éloigner de ça. Et c'est Paul qui va réaliser, on peut le dire comme ça, non? Oui. Oui, oui, et puis notamment, il y a, pour encore plus illustrer ça, il y a la fameuse séquence de Full on the Hill que Paul va emmener une équipe de tournage réduite avec lui pour tourner dans l'arrière-pays niçois. Ouais, c'est ça. Hein. Cette scène de The Fool on the Hill, complètement géniale et mémorable, où on le voit sur les hauteurs de Nice. Ouais, mais c'est vrai que quand tu regardes le film sans avoir toutes ces références, sans avoir vu le documentaire de la BBC, genre ça n'a ni queue ni tête. Tout à fait. Pour quelqu'un qui n'est pas je vais dire, pour dire un gros truc vulgaire, du pays de Galles, enfin, je veux dire, c'est incompréhensible. Ouais. Même les scènes n'ont pas vraiment de lien entre eux. Mais en fait, c'est des petites scènes liées à leurs souvenirs d'enfance qui vont être, Voilà. un peu... Mais c'est ça qui est c'est génial. une succession de scénettes, en fait. Et Une fois avec des clips, finalement. Voilà. Et une fois expliqué, c'est beaucoup plus cohérent, mais c'est vrai que ils veulent juste témoigner de ce qui leur passe par la tête, en fait. Et c'est ça qui fait la valeur de ce film. C'est ce côté à la fois nouveau dans la forme et vieux dans le côté nostalgique, mais un petit peu psychédélique, la façon psychédélique qu'ils ont d'exprimer leur nostalgie, en fait. Ouais, parce que c'est ça, ce film. Du coup, ils confrontent en fait les deux générations parce qu'il y a Exactement. beaucoup de personnes qui étaient en âge d'être les parents des Beatles qui vont Absolument. se retrouver devant la télé et qui vont un peu être perdus par rapport au double sens culturel qu'il va y avoir. Il y a Tout à fait. cet humour, ce recul qu'il y a par rapport à l'ancienne génération Oui. et aussi une tendresse aussi pour cette ancienne génération sûr. et aussi tout ça un peu bazardé par la folie et l'envie créative triste et novatrice des Beatles. Quoi. Bien sûr, et puis voilà, et puis comme le disent souvent, comme le dit Paul McCartney dans l'anthologie notamment, rien que pour la séquence de I Am the Walrus, le film méritait d'être tourné, quoi. Et c'est vrai que Parce que si tu le prends comme un clip isolé, c'est assez incroyable. On a quand même les Beatles qui sont dans une montagne déguisés en je sais pas quoi. On sait qu'il y a un morse parce que Walrus, on sait que ça veut dire morse, mais les autres sont en ours à moustache. Enfin, et n'oublie pas que The Walrus was Paul. ouais, ça, c'est une autre histoire, mais voilà, il y a toutes ces scènes c'est un peu comme un espèce de rêve en fait, ce film. Oui, exactement. Ouais, donc c'est très difficile à cerner et faut avoir beaucoup de recul pour l'appréhender et je pense que ça a vraiment de l'intérêt par rapport déjà à la façon dont ils ont rempli le bus de figurants. Les Beatles ont tout simplement regardé dans l'espèce de bouquin qui recensait les vieux acteurs, les artistes qui pouvaient tourner et ils ont pris des gens qui leur plaisaient un peu au feeling. Et Quoi. ils ont pris un bus, ils sont allés jusque sur la campagne à l'ouest de l'Angleterre, donc pas très loin de Glastonbury, Cornwall, non Cornwall. jusqu'en Cornouailles. Et je me souviens quand même un truc assez hallucinant qui m'est arrivé. Un jour à l'aéroport de Manchester, je vais acheter des magazines, comme je faisais souvent à l'époque.
Et je sais plus quoi, j'avais acheté quelque chose qui avait rapport avec Magical Mystery Tour. Et la dame d'un certain âge à qui je donne l'argent pour acheter le magazine me dit: Ah, vous aimez bien les Beatles? Ah, bah tiens, bah, moi quand j'étais petite fille, j'ai croisé les Beatles, j'habitais dans ce coin-là, et dans le coin où ils tournaient Magical Mystery Tour, et je les ai croisés Ouais, c'est en marrant. septembre 67, etc. C'était génial, ils étaient adorables et tout ça, quoi. Donc, Ouais, c'est fou. Ouais. je me souviens de cette anecdote incroyable qui m'était Donc arrivée. même quand on interviewe ces gens qui faisaient partie du film, on le voit notamment dans le documentaire sur la BBC, il y a un recul un peu tendre sans que les gens aient vraiment compris ce qu'ils voulaient faire. Mais d'un côté, enfin selon certains témoins, c'est un film qui a inspiré vachement de gens dans le cinéma, quoi. En tout cas, Scorsese en parle avec des étoiles dans les yeux. Spielberg Spielberg a été aussi. vachement impressionné par le film quand il était en école de cinéma. Puis c'était un peu un film qui disait à tous les cinéastes apprentis du monde, bah, vous pouvez le faire à votre sauce, avec votre culture, vos bagages. Finalement, ce qu'il y a dans votre cœur est plus important que ce que vous allez montrer ou que enfin, le film n'a pas forcément besoin d'avoir de liens Non. et de scénario approfondi, quoi. Non, non. Parce que finalement, à part le cercle dont on a parlé, il n'y a pas de scénario, quoi. Non. C'est un prétexte à mettre en scène des clips et d'illustrer la somptueuse musique des Beatles dont on va parler un petit Oui. peu quand même. Et quelque part, parce que les Beatles, c'est en ça que la controverse du film s'explique, mais en même temps qui rend le film génial. En fait, on se rend compte de la pression qui était sur les Beatles et de l'image extrêmement forte qu'ils avaient. Ils étaient le leader de la culture mondiale à ce moment-là. Et ce qu'ils décident d'offrir, c'est une touche de nostalgie pour ce qui compte pour eux émotionnellement dans le folklore britannique. Et ils décident d'offrir ça au monde. Et effectivement, on se rend compte que ce monde-là des années 60 n'était pas aussi ouvert et Ouais. aussi uniformisé qu'il peut l'être aujourd'hui. Et c'est ça qui, quelque part, a créé l'espèce d'incompréhension, même par rapport aux Anglais qui, eux aussi, considéraient les Beatles comme une espèce de drapeau de la fierté Ouais. britannique, etc. Et ils ont pris vraiment tout le monde de court en revenant à un côté si typiquement anglo-anglais. Et en fait, a posteriori, je trouve ça vachement touchant qu'ils aient eu envie de faire ça. C'est touchant parce que c'est la première fois aussi où ils ont une liberté totale, contrairement aux deux longs métrages qui avaient été faits avant, Help et Hard Day's Night, où on les mettait un peu en scène. Finalement, dans Magical Mystery, ils sont vraiment tels qu'ils sont, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ces petits Anglais qui ont à peine digéré leur succès abyssal. Et là, on les voit tels qu'ils sont. Et donc, bien sûr que c'est un peu maladroit. Et bien sûr, quand on regarde juste le film sans code ni rien, c'est presque pas regardable, hein. Si ce n'est pour les séquences clips, en fait, finalement. On a parlé d'Am de Warless et à Magical Mystery Tour de Fool on the Hill, donc tourné dans le sud de la France. Et puis on a cette chorégraphie de You Mother Should Know. You Mother Should Know à la Qui fin finit- du film. termine le film, ouais. Qui termine le film un peu en eau de boudin. Ça a été très 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 mal reçu, hein, par la critique, hein. Ah oui, oui. Oui, oui, même si on voit aussi dans le documentaire de la BBC des lettres de gens qui ont été assez séduits par le film parce que c'était tellement ça tranchait, ça rompait tellement avec l'espèce d'entertainment très très convenu Qu'on avait tous les qui Boxing pouvait y Day. aller Ouais. voir tous les Boxing Day que là Et on passe un peu de Jacques Martin aux Beatles, quoi. c'est un peu ça, oui. Ouais. Et du coup, au niveau musical, bon, bah, il y a combien de morceaux? 6 morceaux qui sont écrits pour le film, qui sont sur le EP. Oui, Magical Mystery Tour, The Fool on the Hill, Flying, l'instrumental. Voilà, donc il y a des choses un peu quand même fond de tiroir sur le EP. Bah, fond de tiroir, là pour le coup, ça a été utilisé parce qu'il y avait besoin de faire une scène pour aller sur la scène des magiciens. Ouais, Donc c'était utilisé pour ça. Il y a Blue Jay Welch sur le George, ouais, qui est pas... You Mother Should Know, et I Am the Walrus. Donc ça fait un double EP pour l'Angleterre, et donc c'est cette compilation qui est reprise aux États-Unis. Est-ce que tu trouves qu'il y a une cohérence finalement dans l'album? Est-ce que c'est un album des Beatles? Non, on peut pas vraiment dire que c'est un vrai Non. album des Beatles, même s'il a dû marcher aux États-Unis. Non, c'est clair, mais je pense que c'est un passage, vraiment, vraiment crucial pour eux parce qu'à mon avis, c'est le passage déjà, c'est le premier travail artistique qu'ils font après la mort de Brian Epstein, Ouais. et c'est vraiment important pour eux, je pense, d'avoir un accomplissement en dehors de Brian Epstein.
Et je crois que aussi en même temps, et on le verra ensuite avec l'album blanc, C'est la dernière fois que c'est psyché. voilà, Ouais. et c'est surtout la dernière fois que je pense qu'il ressente sans l'exprimer à ce moment-là l'espèce de limite sur le côté eux et George Martin. Et c'est pour ça que une fois qu'ils reviendront en studio ensuite, d'abord pour Lady Madonna, Hey Bulldog, Across the Ouais. Universe, Inner Light et tout ça, puis surtout pour l'album blanc, ils vont reprendre les choses en Alors, main ouais. en studio et avoir George Martin comme assistant et plus comme Ouais. espèce de Parce que, cinquième Beatles, etc. parlons de George Martin sur ce EP. Enfin, il est Bah, absolument partout. il Enfin, est je veux dire, génial, et écoutez les surtout, arrangements de Magical Mystery Tour, I Am the Walrus. Bah voilà. Enfin voilà, c'est lui. Enfin, il pourrait. S'il y a un cinquième Beatles, c'est lui, quoi. C'est lui Tout à qui fait. fait tout, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tout à serait d'ailleurs quand Lennon apporte la démo de I Am the Walrus, Jeff Emerick se dit non mais attends, c'est quoi cette daube, il n'est pas du tout convaincu par la composition, pourtant c'est une chanson qui est parmi Bah oui. les 10 meilleures chansons de Lennon, hein, largement, quoi. Donc vraiment c'est un album qu'on peut pas dissocier en fait du film, du EP. Et forcément, bon, bah, vous connaissez les singles, donc vous les avez sur le bleu et le rouge. Il y a quasiment toute la phase B, hein, Sgt Pepper, Penny Lane, All You Need Is Love, Hello Goodbye. Donc finalement, voilà, il faut plutôt le prendre pour cette phase A et pour le film que je vous invite à redécouvrir. Et peut-être qu'il faut plus voir le documentaire de la BBC. Qui n'est pas si facile à récupérer d'ailleurs, Non, mais bon. mais en tout cas, voir le documentaire de la BBC pour plus appréhender le film après. Ah oui, ça, si ça vous est possible, Voilà. effectivement, c'est mieux. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein, sur Magical Mystery Tour. Voilà, un album un peu bâtard, qui n'est pas vraiment un 33 finalement. C'est pas un LP, c'est un tout, et voilà. Et les Beatles après partiront dans d'autres sphères. Un jour peut-être qu'on fera un podcast sur tous les singles, parce que c'est vrai que on n'en parle pas, mais forcément quand on fera un podcast Sgt Pepper, on parlera de Strawberry Field et Penny Lane en détail. Etc., etc. Bon, ben, en tout cas, je vous embrasse très fort et à très bientôt pour Oui. un autre podcast, qu'il soit discographique ou top On verra. ou on verra. Je vous embrasse et on vous embrasse. Oui.